Si après chaque repas vous ressentez des brûlures constantes, si la nuit l'acide remonte, si vous avez une toux chronique ou un enrouement de la voix, ou si vos symptômes persistent malgré les inhibiteurs de la pompe à protons, cette vidéo est pour vous. Parce que le reflux non traité est une menace silencieuse. Les lésions chroniques de l'œsophage, ésophage, peuvent conduire à l'œsophage de Barrett, une condition précancéreuse. L'incidence de l'adénocarcinome œsophagien a augmenté de 600% au cours des 40 dernières années, et le RGO en est le principal facteur de risque. En même temps, l'utilisation à long terme des IPP augmente le risque de fractures osseuses, altère la fonction rénale et bloque l'absorption des nutriments. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un protocole de 10 aliments qui peut réparer votre muqueuse gastrique, renforcer votre sphincter œsophagien et résoudre le reflux à la racine. Chaque jour que vous attendez, votre muqueuse œsophagienne subit plus de dommages et vous vous rapprochez du risque de cancer. Je suis le docteur Gérard Lambert, et pendant 25 ans, j'ai vu quelque chose de profondément troublant dans ma clinique. Des personnes souffrant de reflux chronique, condamnées à une vie de médicaments, qui développent lentement mais sûrement des complications graves. Œsophagite érosive. Sténose œsophagienne. Œsophage de Barrett. Cancer. Et ce qui me brise le cœur, c'est que dans la plupart des cas, cela aurait pu être évité ou même inversé avec les bonnes interventions nutritionnelles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie. Marie avait 52 ans quand je l'ai rencontrée, et elle souffrait de reflux chronique depuis 15 ans. Chaque nuit, elle devait empiler oreiller sur oreiller pour dormir, car en position couchée, l'acide remontait dans sa gorge. Après avoir mangé, elle ressentait des brûlures intenses dans la poitrine, des hoquets constants, un goût amer dans la bouche. Son médecin lui avait prescrit de l'oméprazole 40 mg et lui avait dit qu'elle devrait le prendre à vie. Pendant 15 ans, elle a pris ce médicament quotidiennement, mais ses plaintes ne diminuaient pas. De plus, sa densité osseuse commençait à baisser. Elle se sentait constamment fatiguée, elle a développé une carence en vitamine B12. Le gastro-entérologue a fait une endoscopie. Œsophagite de grade C. Sa muqueuse œsophagienne était gravement endommagée. Si cela continue, vous pourriez développer un œsophage de Barrett, qui peut se transformer en cancer, ont-ils dit. Quand Marie est venue me voir, elle était désespérée. « Docteur, les médicaments ne fonctionnent pas, que puis-je faire ?» m'a-t-elle dit. Je lui ai donné un protocole basé sur 10 aliments spécifiques et des modifications du mode de vie. 6 mois plus tard, le reflux de Marie avait diminué de 90%. L'endoscopie montrait que la muqueuse œsophagienne avait guéri. Elle ne prenait plus de médicaments. Elle pouvait manger toutes sortes d'aliments. Elle dormait normalement. Aujourd'hui, à 57 ans, Marie vit sans reflux, sans médicaments et sans restrictions alimentaires sévères. Elle voyage, profite de restaurants, dort paisiblement sans avoir besoin de surélever sa tête. Et tout ce qu'elle a fait, c'est de changer son alimentation et son mode de vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler le protocole complet de Marie. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe réellement dans votre système digestif en ce moment même. Le reflux gastro-œsophagien n'est pas simplement une question d'excès d'acide. C'est un problème complexe qui implique votre sphincter œsophagien inférieur, votre muqueuse gastrique, votre microbiome intestinal et votre fonction digestive globale. Voici ce qui se passe normalement. Quand vous mangez, la nourriture descend par votre œsophage et entre dans votre estomac. À la jonction entre l'œsophage et l'estomac, se trouve un anneau musculaire appelé sphincter œsophagien inférieur, ou SEI. Ce sphincter agit comme une valve unidirectionnelle. Il s'ouvre pour laisser passer la nourriture, puis se ferme hermétiquement pour empêcher le contenu gastrique acide de remonter dans l'œsophage. Votre estomac est conçu pour gérer l'acide, il produit de l'acide chlorhydrique avec un pH de 1,5 à 3,5, suffisamment acide pour dissoudre les métaux. Votre estomac est tapissé d'une épaisse couche de mucus protecteur, qui protège la paroi gastrique de l'acide chlorhydrique et de la pepsine. Mais votre œsophage n'a pas cette protection. Sa muqueuse est délicate et sensible. Quand l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, il cause des dommages et de l'inflammation. Mais dans le RGO, quelque chose ne va pas. Le sphincter œsophagien inférieur devient faible, ou se relâche de manière inappropriée. Plusieurs facteurs peuvent affaiblir ce sphincter. L'obésité qui augmente la pression abdominale, certains aliments comme le chocolat et la menthe qui relâchent le muscle, le tabagisme qui altère la fonction musculaire, et la hernie hiatale, où une partie de l'estomac pousse à travers le diaphragme. Cela permet au contenu gastrique acide de refluer dans l'œsophage. Ce reflux acide répété endommage la muqueuse œsophagienne délicate. Au début, vous ressentez simplement des brûlures d'estomac, une sensation de brûlure derrière le sternum. Mais avec le temps, l'exposition chronique à l'acide cause une inflammation appelée oquesophagite. La muqueuse devient rouge, enflée, et peut même saigner. Dans les cas graves, des ulcères œsophagiens se forment.
Et voici ce qui est vraiment dangereux. L'inflammation chronique peut conduire à l'œsophage de Barrett. Dans cette condition, les cellules normales qui tapissent l'œsophage sont remplacées par des cellules qui ressemblent à celles de l'intestin. C'est une métaplasie, un changement précancéreux. L'œsophage de Barrett augmente considérablement votre risque d'adénocarcinome œsophagien, un cancer mortel dont l'incidence a explosé au cours des dernières décennies. Le RGO ne se limite pas aux symptômes digestifs. L'acide qui remonte peut atteindre votre gorge et vos voies respiratoires, causant une toux chronique, un enrouement de la voix, une sensation de boule dans la gorge, et même de l'asthme. Beaucoup de personnes souffrent de reflux laryngo-pharyngé sans même le savoir. Ils toussent constamment, éclaircissent la gorge et pensent avoir un problème respiratoire alors que c'est du reflux silencieux. Maintenant, la médecine conventionnelle vous dira que le RGO est causé par un excès d'acide gastrique et vous prescrira des inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprazole, le lansoprazole ou l'esoméprazole. Ces médicaments bloquent la production d'acide gastrique en inhibant les pompes à protons dans les cellules pariétales de l'estomac. Et oui, ils soulagent les symptômes chez de nombreuses personnes. Mais ils ont des problèmes majeurs. Premièrement, ils ne traitent pas la cause racine, le dysfonctionnement du sphincter œsophagien inférieur. Ils masquent simplement les symptômes en réduisant l'acide. Le sphincter reste faible, mais maintenant il y a moins d'acide à refluer. Deuxièmement, l'acide gastrique est essentiel pour la digestion et l'absorption des nutriments. Sans acide suffisant, vous ne pouvez pas absorber correctement la vitamine B12, le fer, le calcium et le magnésium. C'est pourquoi l'utilisation à long terme des IPP conduit à l'anémie, à l'ostéoporose et aux carences en nutriments. Troisièmement, l'acide gastrique est votre première ligne de défense contre les bactéries pathogènes et les parasites. Quand vous supprimez l'acide, vous devenez vulnérable aux infections intestinales, y compris Clostridium difficile qui peut être mortel. Des études ont montré que les IPP augmentent le risque d'infection assez difficile de 65%. Les IPP augmentent également le risque de fractures osseuses de 44%, le risque de maladie rénale chronique de 50% et peuvent augmenter le risque de démence. Une étude allemande portant sur 73 000 personnes a montré que l'utilisation régulière des IPP augmentait le risque de démence de 44%. De plus, les IPP peuvent causer un effet rebond. Quand vous essayez de les arrêter, votre estomac produit encore plus d'acide, aggravant les symptômes. C'est là que la nutrition entre en jeu. Parce que certains aliments peuvent réellement renforcer le sphincter œsophagien inférieur, réparer et protéger la muqueuse gastrique et œsophagienne, réduire l'inflammation et restaurer la fonction digestive normale. Ce n'est pas de la théorie. C'est prouvé par des études cliniques et des décennies d'utilisation traditionnelle. Le premier aliment dont vous avez besoin est le chou. Pas du chou cuit ordinaire, mais du jus de chou frais. Le chou contient un composé appelé S-méthylméthionine, également connu sous le nom de vitamine U, qui a des propriétés gastroprotectrices remarquables. La vitamine U stimule la production de mucus gastrique qui protège la paroi de l'estomac contre l'acide. Elle accélère également la guérison des ulcères gastriques et œsophagiens. Une étude clinique historique des années 1950 menée par le Dr Garnet Cheney à l'université Stanford a montré que le jus de chou guérissait les ulcères peptiques en seulement 7 à 10 jours, beaucoup plus rapidement que les traitements conventionnels de l'époque. Le chou est également riche en glutamine, un acide aminé qui est le carburant préféré des cellules qui tapissent l'intestin appelées entérocytes. La glutamine aide à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale et accélère la réparation des tissus endommagés. Elle réduit également la perméabilité intestinale, empêchant les toxines de pénétrer dans la circulation sanguine. Buvez un demi-verre de jus de chou frais 30 minutes avant chaque repas principal. Vous pouvez le préparer avec un extracteur de jus en utilisant du chou vert ou violet. Le goût n'est pas agréable, donc vous pouvez ajouter de la pomme ou de la carotte pour améliorer la saveur. Le deuxième aliment est la banane. Les bananes mûres sont l'un des meilleurs aliments gastroprotecteurs de la nature. Elles contiennent des composés qui stimulent la production de mucus gastrique et épaississent la barrière muqueuse protectrice. Une étude publiée dans le British Journal of Pharmacology a montré que la banane augmentait l'épaisseur de la muqueuse gastrique et protégeait contre les ulcères induits par l'aspirine. Les bananes contiennent également des inhibiteurs de protéase qui réduisent l'activité de la pepsine, l'enzyme qui, combiné à l'acide, endommage les tissus. Les bananes sont riches en potassium et en magnésium qui aident à neutraliser l'acide gastrique. Elles sont également alcalinisantes avec un pH de 5, 6 et facile à digérer, ce qui les rend parfaites pour les estomacs sensibles. Les bananes contiennent des fibres solubles qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Mangez une banane mûre chaque matin au petit déjeuner et une autre comme collation l'après-midi. Choisissez des bananes bien mûres avec des taches brunes car elles sont plus faciles à digérer et contiennent plus de composés gastroprotecteurs.
Le troisième aliment est la racine de réglisse déglycyrisinée ou DGL. La réglisse ordinaire contient de la glycyrrhizine qui peut augmenter la tension artérielle et causer une rétention d'eau, mais la DGL a ce composé retiré tout en conservant les propriétés gastroprotectrices. La DGL stimule la production de mucine, le composant principal du mucus protecteur. Elle augmente également la production de prostaglandines gastroprotectrices qui maintiennent la santé de la muqueuse gastrique et augmentent le flux sanguin vers la paroi gastrique, facilitant la guérison. Une méta-analyse de plusieurs études a montré que la DGL était aussi efficace que les médicaments conventionnels pour guérir les ulcères peptiques, sans les effets secondaires. La DGL protège également la muqueuse ésophagienne contre les dommages acides. Elle a des propriétés anti-inflammatoires et aide à la cicatrisation des tissus. Elle peut également inhiber la croissance d'Helicobacter pylori, la bactérie associée aux ulcères gastriques. Prenez 380 à 400 mg de DGL, sous forme de comprimés à mâcher 20 minutes avant chaque repas. Les comprimés doivent être mâchés et mélangés à la salive pour être efficaces, car la salive active les composés bénéfiques. Le quatrième aliment est l'aloe vera. Le gel d'aloe vera a été utilisé pendant des millénaires pour apaiser et guérir le système digestif. Il contient des polysaccharides comme l'asmanant, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes puissantes. L'aloe vera forme un revêtement protecteur sur la muqueuse ésophagienne et gastrique, la protégeant des dommages acides. Une étude publiée dans le Journal of Traditional Chinese Medicine a montré que le sirop d'aloe vera était aussi efficace que l'oméprazole pour réduire les symptômes du RGO, avec moins d'effets secondaires. L'aloe vera réduit également l'inflammation, accélère la guérison des tissus et peut même inhiber la production excessive d'acide gastrique. Il a également des propriétés prébiotiques qui nourrissent les bactéries bénéfiques et améliorent l'équilibre du microbiome intestinal. Buvez 60 à 120 ml de jus d'aloe vera pur 20 minutes avant les repas. Choisissez un produit sans aloïne qui peut avoir un effet laxatif. Le jus doit être pur et biologique sans sucre ajouté. Le cinquième aliment est le gingembre. Le gingembre est l'un des meilleurs procinétiques naturels, ce qui signifie qu'il accélère la vidange gastrique et améliore la motilité digestive. Un estomac qui se vide lentement augmente la pression gastrique et favorise le reflux. Le gingembre contient des gingérols et des shogaols qui ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Ces composés protègent la muqueuse gastrique contre les dommages oxydatifs et réduisent les nausées. Une étude a montré que le gingembre réduisait les symptômes du RGO de 40% en 4 semaines. Le gingembre peut également renforcer le tonus du sphincter œsophagien inférieur, réduisant ainsi les épisodes de reflux. Il a des propriétés antimicrobiennes contre Helicobacter pylori, une bactérie qui peut contribuer aux ulcères gastriques et à la gastrite chronique. Buvez du thé au gingembre frais 30 minutes avant les repas. Râpez un morceau de gingembre frais de 2 cm dans une tasse d'eau chaude et laissez infuser 10 minutes. Vous pouvez aussi mâcher des tranches de gingembre frais après les repas pour faciliter la digestion. Le sixième aliment sont les légumes fermentés, en particulier la choucroute et le kimchi. Les aliments fermentés contiennent des probiotiques vivants qui optimisent votre microbiome intestinal et améliorent la fonction digestive. Un microbiome équilibré est crucial pour la santé digestive. Les bonnes bactéries produisent des acides gras à chaîne courte comme le butyrate qui nourrissent les cellules intestinales et réduisent l'inflammation. Elles aident également à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale et à produire des vitamines comme la vitamine K2 et certaines vitamines B. Les légumes fermentés contiennent également des enzymes digestives qui aident à décomposer les aliments et à prévenir la fermentation excessive qui produit des gaz et de la pression gastrique. Une étude coréenne a montré que la consommation régulière de kimchi améliorait significativement les symptômes du RGO et réduisait l'inflammation gastrique. Mangez 2 à 3 cuillères à soupe de choucroute crue ou de kimchi avec chaque repas principal. Choisissez des versions non pasteurisées pour bénéficier des probiotiques vivants. Vous pouvez aussi essayer d'autres légumes fermentés comme les cornichons lacto-fermentés. Le septième aliment est l'avoine. L'avoine est un grain alcalinisant qui absorbe l'excès d'acide gastrique et forme un gel apaisant dans l'estomac. Ce gel protège la muqueuse gastrique et œsophagienne contre les dommages acides. L'avoine est riche en bêta-glucane, des fibres solubles qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques et améliorent la santé du microbiome. Elle est également riche en magnésium, qui aide à détendre les muscles, y compris le sphincter œsophagien inférieur, réduisant les spasmes inappropriés. L'avoine est facile à digérer et ne stimule pas la production excessive d'acide. Elle stabilise la glycémie et procure une sensation de satiété durable. Une étude a montré que l'avoine réduisait les symptômes de reflux chez 80% des participants en seulement 2 semaines. Mangez un bol de flocons d'avoine cuit le matin. Évitez les versions instantanées sucrées. Utilisez de l'avoine entière cuite lentement avec de l'eau ou du lait d'amande. Vous pouvez ajouter de la banane écrasée et de la cannelle pour plus de saveur. Le huitième aliment sont les légumes verts à feuilles, en particulier les épinards et le chou frisé.
Ces légumes sont extrêmement alcalinisants et aident à neutraliser l'excès d'acide gastrique. Ils sont également riches en chlorophylle qui a des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Les légumes verts sont riches en fibres qui améliorent la motilité intestinale et préviennent la constipation. La constipation augmente la pression abdominale qui peut pousser le contenu gastrique vers le haut et aggraver le reflux. Ils sont également riches en magnésium, en calcium et en vitamines qui soutiennent la santé de la muqueuse digestive. Mangez au moins 2 tasses de légumes verts cuits par jour, de préférence cuits à la vapeur ou sautés légèrement avec de l'huile d'olive. Le 9e aliment est le melon. Le melon, en particulier le cantalou et le melon miel, est l'un des fruits les plus alcalinisants et les plus faciles à digérer. Il a un pH de 6,1, ce qui le rend très doux pour l'estomac. Le melon est riche en eau, ce qui aide à diluer l'acide gastrique et à maintenir l'hydratation. Il contient également des enzymes digestives qui facilitent la digestion. Le melon se digère rapidement et ne reste pas longtemps dans l'estomac, réduisant ainsi la pression gastrique. Mangez du melon frais comme collation entre les repas ou au petit déjeuner. Évitez de le manger immédiatement après un repas copieux car il se digère rapidement et peut fermenter s'il est bloqué derrière d'autres aliments plus lents à digérer. Le 10e et dernier aliment est le fenouil. Le fenouil a été utilisé pendant des siècles pour traiter les troubles digestifs. Il contient des composés comme l'anétol, qui ont des propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires et carminatives. Le fenouil détend les muscles lisses du tractus gastro-intestinal, y compris le sphincter œsophagien inférieur, réduisant les spasmes et le reflux. Il réduit également les gaz et les ballonnements en stimulant la production de bile et d'enzymes digestives. Le fenouil a un effet apaisant sur la muqueuse gastrique et peut réduire l'inflammation. Une étude a montré que le fenouil réduisait significativement les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, qui est souvent associé au reflux. Buvez du thé au fenouil après les repas. Écrasez une cuillère à café de graines de fenouil et faites infuser dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Vous pouvez aussi mâcher des graines de fenouil après les repas pour faciliter la digestion et rafraîchir la laine. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet de Marie. Au réveil, buvez un demi-verre de jus de chou frais à température ambiante. 30 minutes plus tard, prenez votre petit déjeuner. Flocons d'avoine cuits lentement avec une banane mûre écrasée et une pincée de cannelle. Prenez du thé au gingembre. Avant le déjeuner, prenez 2 comprimés de DGL à mâcher et buvez 60 ml de jus d'aloe vera. Pour le déjeuner, mangez une salade d'épinards avec du saumon grillé et 2 cuillères à soupe de choucroute crue. Buvez de l'eau alcaline à température ambiante. Pour votre collation de l'après-midi, mangez du melon frais cantalou. Avant le dîner, buvez un demi-verre de jus de chou et prenez de la DGL. Pour le dîner, mangez du poulet grillé avec du chou frisé cuit à la vapeur et des carottes. Après le dîner, buvez du thé au fenouil et mâchez quelques graines de fenouil. Ce protocole protège et répare votre muqueuse digestive tout au long de la journée. Mais la nutrition n'est qu'une partie de l'équation. Vous devez également modifier votre mode de vie pour des résultats optimaux. Mangez des repas plus petits et plus fréquents plutôt que 3 gros repas. Les gros repas distendent l'estomac et augmentent la pression gastrique. Mangez lentement et mâchez bien. La digestion commence dans la bouche avec les enzymes salivaires. Ne vous allongez pas pendant au moins 3 heures après avoir mangé. La gravité aide à garder l'acide dans l'estomac. Surélevez la tête de votre lit de 15 à 20 cm en plaçant des blocs sous les pieds du lit pour que la gravité travaille pendant votre sommeil. Évitez les déclencheurs alimentaires communs, chocolat, menthe, tomates crues, agrumes, aliments épicés, café, alcool, boissons gazeuses. Ces aliments peuvent affaiblir le sphincter œsophagien inférieur ou augmenter l'acide. Perdez du poids si vous êtes en surpoids. L'excès de graisse abdominale augmente la pression intra-abdominale qui pousse le contenu gastrique vers le haut. Perdre seulement 5 à 10% de votre poids peut améliorer considérablement le reflux. Gérez votre stress. Le stress augmente la production d'acide et altère la motilité digestive. Pratiquez la respiration profonde, la méditation ou le yoga quotidiennement. Arrêtez de fumer. Le tabagisme affaiblit le sphincter œsophagien inférieur, réduit la production de salive qui neutralise l'acide et augmente la production d'acide gastrique. Si vous suivez ce protocole avec cohérence pendant au moins 6 mois, vous pouvez guérir votre système digestif et éliminer le reflux. Votre muqueuse a une capacité remarquable de régénération quand vous lui donnez les bons nutriments et le bon environnement. Marie l'a prouvé. Ne laissez pas le reflux détruire votre qualité de vie et augmenter votre risque de cancer. Commencez aujourd'hui.